Nous sommes soldats, combattants pour crier, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole, au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein, au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, Le Coran nie la Sainte Trinité biblique et divine, et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et appelle les Juifs et les chrétiens, associateurs, polythéistes. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil,
ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône courcille, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles, sans aucune preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés, et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles, gloire à lui. Il transcende tout ce qu'il lui attribue. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Le Coran et l'Islam sont donc opposés à la révélation du seul vrai Dieu éternel, révélé en 3 personnes distinctes, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Tous les musulmans sont donc victimes d'une fausse connaissance du véritable Dieu qui peut, et veut leur offrir un salut gratuit en Jésus-Christ, son Fils unique éternel engendré. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit : Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père,
ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Notre Sauveur Jésus-Christ est en vérité, Dieu venu en chair pour racheter l'humanité perdue, par son sang précieux et sans tache. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes, venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »